le plus grand braquage de l'histoire. Le récit biblique du Jardin d'Éden est une des plus grandes arnaques qui soit. C'est le récit qui arrache la liberté de tous ceux qui y croient. Votre liberté de penser, votre raisonnement critique sont tout simplement enlevés de votre esprit brillant pour que vous vous asseyez dessus. Dans ce récit, on vous fait croire que vous êtes né pécheur à cause d'une désobéissance mensongère, un braquage. On arrache votre innocence naturelle pour vous entraîner dans la culpabilité, le rejet de vous-même, quand vous vous considérez comme impur, comme indigne. On vous rend dépendant de l'amour conditionnel d'un Dieu qui dit pourtant aimer sans condition. Si tu ne me pries pas, si tu ne me choisis pas, je t'envoie brûler en enfer. Un amour forcé, braquage émotionnel. Dans ce récit, la divinité de la femme est mise au sol et piétinée. Elle devient la chute de l'humanité. On lui fait croire que la forte douleur lors de l'accouchement provient de cette désobéissance. Mais remarquez quelque chose. Cette punition particulièrement n'est pas une conséquence naturelle, mais un choix délibéré d'un Dieu sadique. Quel braquage! Dans ce récit, Dieu qui est censé être miséricordieux ne l'est pas. À la moindre erreur, il chasse tout le monde. Ou plus tard, faire semblant de venir sauver une infime partie de gens en brûlant la majorité, alors qu'il pouvait seulement sauver 2 personnes au début, vu qu'il est omnipotent. Rien ne lui est impossible. Un braquage même de la définition de Dieu. Dans ce récit, Dieu empêche Adam et Ève de manger le fruit de la vie pour qu'ils ne deviennent comme lui et ne vivent éternellement. Genèse 3, verset 22. Un braquage de votre élévation spirituelle, dont vous pourriez devenir comme Dieu. Mais il ne le veut pas. Pourquoi? Question à se poser. Un Dieu qui n'aime pas le partage du pouvoir est un dictateur qui n'est pas sûr de lui. Mais dans ce récit, Dieu joue tous les rôles en fait. Il est en même temps le serpent, Adam, Ève et lui-même. Et les chérubins qui protègent l'arbre de la vie. Et celui qui a fait cette image mérite des ovations. Applaudissez pour lui. Car on ne peut pas être omniscient et faire semblant de ne pas voir ce qui va arriver dans le futur, tout en prétendant ne pas vouloir que ça arrive, alors qu'on a le pouvoir de faire ce qu'on veut, vu notre omnipotence. Allumez vos cerveaux. À toi peu. La connaissance, c'est la vie. La connaissance, c'est la clé.